Bonjour, bonsoir à tous. Georges Twenty-Info, c'est mon nom. Je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons corriger le baccalauréat 2017 en informatique. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de cliquer en bas de la vidéo sur s'abonner. Si tu aimes la vidéo, n'oublie également pas de cliquer sur j'aime. Si tu as des questions, tu peux laisser en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur partager juste en bas de la vidéo. Alors, installe-toi confortablement. La vidéo tant attendue, la correction tant attendue va bientôt commencer. Alors là, on a la première partie, matériel et réseaux informatiques. Alors je tiens à rappeler que pour ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, il est important pour un candidat de traiter au préalable le sujet avant de regarder la correction. Alors si tu n'as pas encore le sujet, alors je vais laisser mon numéro WhatsApp à la fin de la vidéo. Tu pourras m'écrire pour avoir tous les sujets de baccalauréat. Alors, dans le cadre d'une séance de travaux dirigés, il vous est demandé d'interconnecter 3 ordinateurs de votre laboratoire informatique. Première question, donnez le nom spécifique dédié de ce type de réseau informatique. Alors généralement, lorsqu'on parle d'un laboratoire informatique, d'une salle informatique, on parle d'un cybercafé, et quand on vous parle de quelques ordinateurs qui sont interconnectés entre eux, généralement on parle d'un réseau LAN. Parce que là, la distance, le rayon sur lequel les équipements sont connectés est très réduit, parce qu'on parle souvent d'en moins de 100 mètres. Alors dans une salle, c'est même moins de 100 mètres. Donc je vais dire que le type de réseau ici, c'est un réseau LAN, qui veut dire Local Area Network. Bien, deuxième question. Citez 2 supports physiques d'interconnexion mieux adaptés à ce type d'installation. Alors lorsqu'on veut interconnecter dans les ordinateurs, le nœud central peut être, on peut avoir le switch ou commutateur, on peut encore avoir le hub ou concentrateur, on peut encore utiliser une passerelle, on peut utiliser également un routeur. Troisième question. Citez 4 types de données qu'on peut transmettre dans un réseau similaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez les données, c'est quoi? Ce sont des éléments logiciels que vous pouvez envoyer à un autre ordinateur dans le réseau. Alors on peut avoir les fichiers par exemple vidéo, on peut transmettre exemple de données, les fichiers vidéo, on peut avoir des fichiers images, on peut avoir des fichiers audio, ou alors des fichiers texte. Quatrième question. Les ordinateurs de votre réseau sont équipés de plusieurs types de mémoire. Mémoire vive, mémoire morte et mémoire de max. Citez un exemple pour chaque type de mémoire. Alors si on commence par la mémoire vive et RAM, on a SRAM, DRAM. SRAM veut dire Static Random Access Memory. Alors l'autre DRAM c'est Dynamic Random Access Memory. Exemple de mémoire morte, on a le CD-ROM, le DVD-ROM. Exemple de mémoire de masse, il y a le disque dur, les clés USB. Pour ceux qui veulent se perfectionner sur le réseau en informatique pour mieux aborder toutes les épreuves sur le réseau à l'examen, il est important de pouvoir consulter, de pouvoir suivre mes vidéos sur le réseau, parce qu'il y a 2 vidéos sur le réseau, sur YouTube, le leader en info. Alors, 5e question. La 3e génération de téléphonie mobile, notez 3G. 3G veut dire 3e génération. Offre une gamme de services multimédia. Nommez 3 services, 3 exemples de ces services. Alors on sait bien que les téléphones 3G sont les téléphones actuels. Quand on dit des services multimédia, ça veut dire qu'avec vos smartphones, que vous êtes en train de suivre actuellement cette vidéo, alors on peut penser par exemple quels sont les services. Vous voyez que vous pouvez suivre cette vidéo. Il faut avoir, ça permet d'avoir la connexion haut débit. La connexion internet haut débit. Là c'est le premier service. Accéder à une connexion internet haut débit. Ça permet de télécharger, oui, parce que vous pouvez télécharger cette vidéo. Ça permet de lire des musiques, vidéos, audio. Ça peut même capturer les vidéos. Quand vous utilisez votre appareil photo en haute définition. Donc on peut citer, on peut dire que la connexion internet haut débit, ça c'est le premier élément. Le téléchargement rapide des musiques, des vidéos, comme cette vidéo. Ça permet de filmer des vidéos avec de bonnes résolutions, oui. Quand vous avez un bon smartphone, 3e génération, vous pouvez filmer avec une bonne
résolution. Permet de prendre des photos également avec des bonnes résolutions. Sixième question, en 3 lignes, donnez la différence qui existe entre les deux notions informatiques, bande passante et débit. Alors, vous voyez, le débit est la quantité de données qui transitent sur le réseau pendant une durée déterminée. Alors que la bande passante est la quantité maximale d'informations qui peut être transmise sur une voie de transmission. Vous voyez là, sur débit, on a dit la quantité de données, alors que l'autre, c'est la quantité maximale d'informations de données. La différence vient particulièrement au niveau de maximal. Donc, la quantité, la bande passante, c'est le max qu'on ne peut plus dépasser, alors que débit, c'est une quantité de données dans un instant donné. Donc, la quantité de données qui transite dans un réseau pendant une durée déterminée. Grand 2. Dans le cadre de la programmation en JavaScript, Bibinga. Bibinga, bon, dans mon patois, Bibinga veut dire Mbunga. Ça veut dire poisson fumé. Donc, Bibinga, élève en classe de terminale, a écrit le bout de code ci-dessous pour calculer la surface d'un champ triangulaire. D'accord. Alors là, vous observez le code. On dit première question. Relevez dans ce code 2 instructions d'initialisation. Alors lorsqu'on dit initialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une variable à gauche. Il y a l'affectation au milieu. Donc l'affectation c'est souvent égal. Et il y a une valeur à droite. Exemple, regardons un peu, voici un exemple, regardez là. Regardez encadré là en bas. I reçoit 0. Ouais, I c'est la variable. Le milieu légal là c'est l'affectation. 0 c'est la valeur. Il y a point virgule. Donc on va dire, voilà une instruction d'initialisation. On peut encore avoir quoi? Regardez. Somme reçoit 0. C'est la même chose. Relevez dans ce code une instruction de lecture. Toujours deuxième volet de la question. L'instruction de lecture en algorithme c'est lire. Mais en JavaScript on parle de prompt. Donc il faut identifier l'instruction qui comporte prompt. On voit que c'est ceci. Regardez, encadré là. Donc prompt, entrer un nom. Là, voilà l'instruction de lecture. Là, relever dans ce code une instruction d'affichage. Pour afficher, on peut utiliser document.write. Regardez. Là, on encadre. Voilà, document.write. Là. Voilà. On relève entièrement avec même ce qui est entre parenthèses. Jusqu'à mettre le point virgule. Donc, c'est tout ça qui est l'instruction. 2. Indiquer l'endroit de la page HTML où le code de JavaScript a été inséré. Bien sûr, on sait d'abord qu'on peut insérer le code de JavaScript soit dans l'entête, c'est-à-dire entre les balises head, soit dans le corps, soit dans les balises body, ou dans un fichier externe avec l'extension .js. Alors dans notre code, regardons, on voit que, regardez là, regardez la flèche là, vous voyez que ça c'est body, regardez la flèche rouge là. Après body, on voit script language, on voit que c'est inséré plutôt dans le corps de la page web. Troisième question, citer 2 éditeurs de texte compatibles avec le langage HTML et JavaScript. Alors on peut avoir bloc-notes, Notepad++. Quatrième question. Alors, là, la question n'est pas complète. Mais là, on a demandé logiquement, quel logiciel permet au système d'exploitation de gérer les périphériques? C'est le pilote. Donc, quel est le logiciel qui permet au système d'exploitation de gérer les périphériques? On appelle cela pilote ou driver. Cinquième question. En 3 lignes au plus, justifiez l'affirmation JavaScript est un langage qui s'exécute du côté client. Alors, vous voyez là que JavaScript est un langage exécuté par le navigateur. Il ne permet pas d'interagir avec une base de données. Ça, c'est la justification. Donc, on a vu que le JavaScript n'est qu'interprété par le navigateur. Or, le navigateur est installé sur la machine du client. Par conséquent, il n'interagit pas avec la base de données où? La base de données sur le serveur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un langage qui s'exécute du côté client. Alors là, traitement de l'information. Donné en 2 lignes, on devait d'abord lire le texte. Le questionnaire suivant a été proposé au candidat
un emploi d'agent de maîtrise dans une entreprise qui souhaite mettre en place une division de système d'information, traiter les questions ainsi formulées, fort des compétences en classe et de vos connaissances sur les systèmes de gestion de base de données. Dans l'environnement de LGBD, donner en 2 lignes au plus en utilisant les verbes d'action appropriés, la signification de la phrase suivante. SQL est un langage de manipulation de données. Oui. En fait, on aurait pu vous poser la question autrement à l'examen. On peut dire d'abord que le SQL peut être un langage de définition de données. On peut également dire que le SQL est un langage de manipulation de données. Et on peut également dire que le SQL est un langage de contrôle de données. Mais dans le cas de l'exercice, à l'examen, on avait pu dire SQL est un langage de manipulation de données. Alors quand on dit manipuler les données, ça signifie quoi? Ça veut dire supprimer, parce qu'on va utiliser les verbes d'action. Donc on peut dire qu'il y a 4 verbes d'action ici. Il y a supprimer les données, modifier les données, consulter les données et on a dit supprimer les données, modifier les données, inférer, j'allais oublier, voilà, inférer les données. Donc regardez, on va donc dire que, pour justifier, cela signifie que SQL permet de supprimer, mettre à jour, inférer et consulter les données d'une table d'un base de données. Si c'était plutôt, si on disait plutôt que SQL est un langage de définition des données, si on disait plutôt définition, là, dans la définition, on dit que ça permet de créer la table, supprimer la table, modifier la table. Là-bas, c'est ça. Si c'était plutôt un langage de contrôle de données, on disait plutôt contrôle de données, on devait lui dire ajouter un droit à un utilisateur ou supprimer un droit à un utilisateur. Voilà les verbes d'action de contrôle de données. Troisième question suivante. Bon, là, la question était un peu inversée. On est allé au 2 avant le 1. Bon, là, c'est tout ça, c'est la même chose. Alors, on demande de définir formulaire et requête. Formulaire, déjà, c'est quoi? C'est un champ de saisie permettant l'interactivité avec un utilisateur en lui permettant d'entrer ses données. Le formulaire, c'est ce que vous avez souvent sur Facebook, là, quand on demande votre nom, vous saisissez votre nom, votre mot de passe, là où c'est le mot de passe, le nom, c'est ça qu'on appelle le formulaire. C'est pour ça qu'on dit qu'un formulaire est un champ. Donc un champ, c'est un endroit où on saisit. Est un champ de saisie permettant l'interactivité avec un utilisateur en lui permettant d'entrer ses données. La requête, maintenant, c'est une question posée à une base de données. Troisième question. Citer 4 caractéristiques d'un système de gestion de base de données. Bon, là, vous avez vu en classe. Il y a l'intégrité des données, l'absence des redondances des données, la manipulabilité des données, l'accès rapide aux données. On peut même citer aussi l'indépendance logique, l'indépendance physique. Quatrième question. Considérons la table suivante nommée classement. Petit a, écrit le résultat de la requête SQL suivante. Select étoile from classement where moyenne inférieure ou égale à 15. Alors, lorsqu'on dit déjà select, ça veut dire afficher. Maintenant, étoile veut dire toutes les colonnes de la table. On voit que cette table a 3 colonnes, n'est-ce pas? Donc, à 3 champs. Donc, on va afficher toutes les informations de toutes les colonnes. Maintenant, from classement. La table, c'est classement. Maintenant, on dit where. Where veut dire qu'il y a quand même une condition. La condition, c'est que la moyenne doit être strictement, en fait, doit être inférieure ou égale à 15. Donc on doit afficher tous les classements, mais pourvu que la moyenne soit inférieure à 15. Qu'est-ce que je fais? Regardez. Là, j'encadre d'abord toute la table, n'est-ce pas? Parce que la table, c'est toutes les colonnes. Puisqu'on a dit qu'on affiche étoile. Si on avait dit select code, je vais encadrer seulement la colonne code pour dire que je vais m'intéresser rien qu'à l'affichage de cette partie-là. Mais là, sur étoile, j'encadre toute la table. Alors, regardez ici, regardez sur la table. Vous voyez bien en jaune. On voit donc que là, premier, regardez d'abord en jaune. Je vais recommencer. On dit, les moyens, on regarde les moyens qui sont, toutes les lignes qui sont, les moyens sont inférieurs à 15, regardez. Il y a la première ligne en jaune là, où la moyenne c'est 13, on sélectionne. Il y a la ligne où c'est 15, parce que ça doit être inférieur à 15, on sélectionne. Il y a cette ligne où c'est toujours inférieur, c'est 12. Et c'est 3 lignes, donc le résultat c'est ça. On aura code de matière, anglais. Regardez, voilà les 3 lignes qu'on a sélectionnées, d'où la moyenne correspond est exactement inférieure à 15. Alors, cas B, donner la requête permettant de renommer cette table. Pour renommer une table, on met d'abord rename, table,
L'ancien nom de la table, c'est classement. Tout. Bon, malheureusement, dans les essais, on n'avait pas donné un nom qu'on doit renommer avec. Donc, on va écrire simplement nouveau nom, point virgule. Si on avait donné un nom, on devait, à la place de nouveau nom, on devait mettre ce nom. Bien, nous sommes rendus au terme de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, n'oublie pas de laisser les commentaires. Et pour mieux te perfectionner, pour avoir d'autres sujets d'examen, pour avoir des sujets type examen, pour avoir beaucoup d'exercices pour se préparer, je te conseille cette collection Le Leader en informatique qui te permettra de mieux te former. Et à cela dans toutes les classes qui viennent en terminale, enseignement technique, enseignement général, que ce soit les classes intermédiaires. Voilà mon numéro WhatsApp pour ceux qui ont besoin des documents. Voilà ma page Facebook Le Leader en info. N'oubliez surtout pas de partager. Je vous remercie. À plus.